de contribuer au raffermissement de la coopération sénégalo-coréenne, de participer à l'impulsion d'une dynamique d'intégration à travers le réseau des associations d'alumni, mais aussi d'appuyer ses membres à mieux contribuer, grâce aux compétences acquises, au développement socio-économique du Sénégal. Pour ce qui concerne les membres de l'ALASCO, donc tous les membres de l'ALASCO sont constitués par tous les anciens stagiaires sénégalais ayant subi une formation de courte ou longue durée en Corée du Sud par le biais de la KOICA. L'ALASCO est composé des différents organes suivants. L'Assemblée générale, comme celle d'aujourd'hui, elle est convoquée une fois par an, sauf en session extraordinaire, avec un bureau exécutif dans lequel tous les membres sont élus par vote. Ils se réunissent régulièrement et exécutent les activités de l'association durant la durée du mandat du bureau qui est de 3 ans. Le bureau est ainsi composé. Par la présidente Fama Sissé, le vice-président Ibouba, le secrétaire général Babacar Thiaw, le secrétaire général adjoint Fafa Sen, le trésorier général Mbaye Sané, le trésorier général adjoint Salih Diop, le chargé de communication Rosario Camara, qui est en déplacement actuellement hors du Sénégal, et le chargé de com adjoint Baye Thiaré. Voilà pour quelques illustrations à travers des images. Madame la Présidente, le vice-président Ibouba, là aussi c'est moi. Là c'est le secrétaire général adjoint Dr Fafa. Vous avez le trésorier Mbaye Sané. Vous avez Salih Diop, son adjoint. Vous avez Rosario. Et enfin, vous avez Baye Thiaré. Venons-en aux activités du bureau au courant de l'année 2025. On avait prévu un plan d'action avec l'affichage du tableau, mais ça apparaît carrément sur l'écran, quoi. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas au niveau de l'écran d'affichage. Mais sur l'ordi, c'est très clair, quoi. Donc, je disais que le bureau avait planifié un certain nombre d'activités au courant de l'année 2025. La première activité, souvent, c'est des activités de donation, d'ateliers et aussi de participation à certaines émissions. Voilà le nombre d'activités qui a été planifié cette année. La donation à l'orphelinat, la donation de matériel de protection au club taekwondo, journée de sensibilisation, soutien à une école morale, journée carrière mentor Kermoussa, atelier de renforcement des capacités, atelier de sensibilisation à la santé mentale, symposium de l'ALASCO, journée d'échange culturel sénégalo-coréen, place du souvenir, cérémonie de remise de bourse à Gandiaye et l'Assemblée générale le 18 octobre 2025. Voilà les activités qui ont été planifiées au courant de l'année. Pour le dérouler, presque toutes les activités qui ont été planifiées ont été exécutées à quelques dates près qui ont été changées compte tenu de la disponibilité des uns et des autres. Mais ça veut dire que toutes les activités qui ont été planifiées ont été réalisées. Voilà donc les différentes déroulées des différentes activités et les dates et les différents commentaires. Ce qu'on peut retenir comme innovation cette année, c'est le symposium sur la coopération internationale sur le développement durable
et le bien-être mental des jeunes dans le milieu professionnel. Là, c'est une activité qu'on a initiée cette année. Et l'autre aussi innovation qu'on a faite cette année, c'est la journée culturelle pour l'amitié sénégalo-sud-coréenne au niveau de la DPV, au rond-point croisement Cambérène. Il y a une activité qui n'a pas été planifiée lors du plan d'action, cela veut dire la participation de la présidente à l'émission Kinkeliba à la RTS, qui a été enregistrée aussi, pour mieux vulgariser les activités de la LASCO. Voilà, grosso modo, avec un ramassé, les activités qui consistaient à faire des donations au niveau des différentes écoles ou bien des orphelinats. Les dons se composaient plus souvent avec du matériel, et les expressions de besoins aussi sont identifiées par les bénéficiaires, et sur la base de ça, on répondait en fonction maintenant de la disponibilité financière. Mais pour faire ces activités-là, le bureau souvent était confronté à un certain nombre de contraintes qui entravaient souvent la bonne marche, la réussite de ces activités. Et la première contrainte principale, c'était l'indisponibilité des membres de la LASCO. Quand on fait le focus sur la participation des membres de la LASCO, le plus souvent, c'est le bureau exécutif qui participe à 90%, 95%, et on recueille un certain nombre de participants par rapport aux membres. Donc là, depuis l'année dernière aussi, les gens avaient tout le temps fait des sensibilisations, essayé de convaincre les gens pour venir participer aux activités. La deuxième contrainte, c'est relative à la participation timide des membres. Comme je l'ai dit tantôt, donc on enregistre peu de participants en dehors du bureau exécutif. Donc vraiment, on souhaiterait que les gens, avec le nouveau bureau qui va venir, qu'on mette le focus sur la participation parce que ça donne de l'ampleur et ça motive encore davantage le partenaire la COICA. L'autre contrainte qu'on a souvent décriée aussi, c'est l'insuffisance du budget alloué pour les différentes activités. On a l'impression que chaque année, le budget décroît, ce qui fait que les expressions de besoins exprimées par les bénéficiaires, souvent, on ne peut pas aller au-delà de ça. Et on sait pertinemment que les besoins sont là. Quand vous allez à l'orphelinat de Serigne Saliou, il y a certains qui n'aiment plus y retourner, tellement les conditions sont au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Des enfants sans parents, avec des mères bénévoles, avec des dames qui travaillent 3 mois, 4 mois, d'autres viennent. Et c'est émotionnel. Émotionnel. À chaque fois qu'on a envie de retourner, on a envie aussi de retourner à l'école APIX de Guinaw Rail, compte tenu du fait que c'est une école inclusive avec des sourds-muets qui excellent dans les différentes manières. Et là aussi, tout le temps, on a envie de faire mieux. De faire mieux aussi pour les meilleurs élèves des établissements construits par la COICA. Parce que quand vous avez des élèves qui vous fournissent des moyens de 18, 17, là vraiment ça mérite d'être au moins aidé davantage pour impulser la réussite par rapport aux autres. Mais quand vous avez un élève qui a une moyenne de 18, vous lui donnez un kit qui ne dépasse pas 15 000 francs, ce n'est pas trop motivant. Si on pouvait avoir des kits beaucoup plus motivants, incitants, ça va permettre aux autres élèves, dès que les meilleurs rentrent, ils verront qu'il a un ordinateur, il a une tablette, il a un téléphone, il a ceci, il a cela. Donc ça peut davantage inciter à la réussite. Donc c'est pour cela qu'on dit que l'insuffisance de budget pour les activités. L'autre contrainte aussi, c'est l'éloignement de certains membres de la LASCO. Il y a certains qui sont dans les régions, qui souhaiteraient venir assister aux activités, mais les activités professionnelles priment le plus souvent, même ceux qui sont à Dakar. Vous êtes à Dakar, on convoque une assemblée, on convoque une réunion,
On programme une activité pour le vendredi ou bien pour le mercredi passé, le 15. Certains ne pouvaient pas se déplacer, compte tenu du fait que soit ils sont pris par l'activité professionnelle, soit aussi les conditions de déplacement souvent sont un peu difficiles. Là, c'est un autre point que le bureau entrant peut-être mettra le focus. Un autre plaidoyer pour le déplacement aussi des membres. Les gens ne disent pas que c'est du bénévolat, mais souvent mettent leur argent même pour venir participer aux activités. Je donne un cas comme Baïtchare qui coûte Kounoun pour venir à une réunion à Dakar. Moi, je quitte Rufisque pour venir en réunion à Dakar. Ibouba quitte Yen pour venir à une réunion à Dakar. Vous voyez ce que cela fait. Et souvent, c'est juste la motivation de l'engagement, mais ce n'est pas parce que quelque chose que souvent peut au moins inciter les gens à venir. Donc tout ça, c'est des contraintes. Avec le bureau entrant, peut-être va rencontrer la COICA pour essayer de voir comment améliorer ces conditions-là et comment faire aussi pour permettre aux gens de participer massivement aux activités. En guise de recommandation, pour mieux sensibiliser et pour mieux faire avancer aussi les activités, c'est de sensibiliser les membres pour l'achat des cartes. On va revenir tout de suite sur le déroulé de la vente des cartes, qui est un peu timide, si on peut l'appréhender ainsi, parce qu'au bout de 6 ans, ce qu'on a vendu comme carte, souvent c'est un peu, je ne dis pas dérisoire, mais quand même c'est pas très appréciable. Donc là, la première recommandation, c'est sensibiliser tout le monde pour l'achat des cartes de membres. Parce que, certes, on a dit dans l'introduction que tous les membres qui ont séjourné en Corée sont d'office des membres de l'ALASCO. Mais il va falloir matérialiser ça par l'achat d'une carte de membre. L'autre recommandation, c'est sensibiliser les membres pour une participation massive aux activités, je l'ai dit tantôt, parce que quand on organise une activité, la COICA vient avec 10 personnes, le bureau exécutif vient avec 4 personnes, et les membres de l'ALASCO, peut-être une seule personne. Vous voyez ce que cela fait. Le déséquilibre est vraiment perceptible à telle enseigne que souvent ça ne motive pas davantage. La troisième recommandation, c'est de sensibiliser la COICA pour l'augmentation du budget pour activités de donation. Tout à l'heure, je l'ai dit, souvent en fonction des besoins qui sont là, les gens savent que vraiment, si on pouvait faire plus que ce qu'on faisait durant les éditions précédentes, ce serait mieux. Parce que chaque fois qu'on aille dans un lieu, dans une structure, on sait pertinemment que ce qu'on a amené, déjà, c'est un peu insignifiant quoi, par rapport aux besoins qu'on trouve sur place. Donc voilà vraiment les différentes recommandations condensées, les différentes contraintes de... Il y en a d'autres, hein, mais c'est juste un ramassé. Et peut-être les membres du bureau pourront prendre la parole aussi pour compléter davantage. Je m'avais vous présenter la situation pour la vente des cartes. Pour le premier mandat 2020-2022, voilà les prix unitaires, le nombre de cartes vendues et les différentes dépenses. Pour le deuxième mandat 2023-2025, c'est trop petit. Je peux. C'est bon. Donc là, c'est par rapport au premier mandat. Donc là, c'est par rapport au premier mandat. Et là, c'est le second mandat. Actuellement, il y a un solde de 340 000 francs en termes de disponibilité financière. C'est pour cela que tout à l'heure, on disait qu'au regard du nombre de membres au niveau de l'ALASCO,
Si on se rend compte que le nombre de cartes vendues ne dépasse pas une cinquantaine, alors qu'on avait confectionné 100 cartes, donc ça pose problème. Il faut qu'on sensibilise davantage pour qu'au moins chaque membre puisse acquérir une carte de membre et participer massivement aux différentes activités.